Bonjour. Si je me replonge dans le passé, je m'aperçois bien que ce que j'annonçais était étayé par mes différentes expériences, parce que j'avais connu auparavant l'histoire même du monde de l'humanité. Oui, des prédictions sur moi-même, oui, dont je me passerais bien finalement, parce que j'avais une amie un jour qui avait à peu près les mêmes capacités que moi, et me dit, je connais la date de ma mort. Alors ça me faisait bien rire quand même. Et malheureusement, ou heureusement, j'en sais rien, mais j'ai eu cette même vision-là en ce qui me concerne. Voilà. Alors, avec précision, ce serait difficile à dire, mais en tout cas, c'est vrai que fin 2012, je pense que mon heure sera venue. Ce qui est tout à fait... Voilà, la vie est ainsi faite. Après, certains ne préfèrent pas savoir la date de la dernière heure. Je trouve que mes capacités m'ont permis, un petit peu par hasard, je dois le dire. Voilà, mais ça ne m'affole pas plus que ça. Il y a le temps. Oui, il y a le temps. Oui, donc nous verrons courant des années 90 l'effondrement du bloc soviétique. Le bloc soviétique va éclater en plusieurs pays. Voilà. Et certains d'entre eux, même, seront probablement intégrés dans l'Europe. L'autre événement majeur que je vois, c'est un problème par rapport à l'alimentation. On risque de croiser, au milieu des années 90, une crise sanitaire majeure sur l'alimentation, par rapport aux bovins, notamment. Mais cette crise sanitaire ne touchera pas que les vaches, elle pourra être évidemment très dangereuse pour l'homme. J'ai prédit, et je voyais très bien qu'il allait se passer une catastrophe nucléaire en URSS. J'ai fait un petit film, j'ai envoyé des lettres, voilà, qui sont restées sans réponse. Alors après, effectivement, on peut toujours dire que je suis un farfelu, mais quand vous annoncez des choses dans le but de pouvoir quand même mettre à l'abri certaines personnes du danger et que personne ne vous entend, notamment les grandes autorités, les gouvernements ou les organisations compétentes, ça, il y a de quoi rager un petit peu, oui. Il se trouve que je me suis rarement trompé dans mes prévisions. J'ai peut-être eu quelques erreurs, et j'en ferai certainement encore. C'est pas la question. C'est la question de l'intensité de la vision. Plus la vision est intense, et plus les probabilités que ça arrive, en fait, sont grandes. Cette rencontre dont je parle, extraterrestre, d'être venu d'ailleurs, fin 2012, n'est pas une rencontre qu'on pourrait imaginer invasive, apocalyptique. Il s'agit d'une installation, d'une implantation, d'une première étape en fait. Ce n'est pas une fin, c'est une étape. Ils vont s'implanter dans le système de nos vies à la manière d'un virus dans un organisme vivant. Voilà. Il y aura un temps d'incubation pour que l'offensive soit prête, je vois, à 2-3 ans, notamment en 2015. En 2015, l'offensive, celle-ci sera violente et sans recours possible. Pourquoi? Parce qu'ils vont prendre possession d'une chose qui sera omniprésente dans tous les foyers de France, l'ordinateur. Je m'explique. Les ordinateurs vont être beaucoup plus puissants et vont nous assister dans la vie de tous les jours. On va dire de 90, des années 90 au milieu des années 2000, vous allez voir, les ordinateurs tels qu'on les connaît aujourd'hui n'auront rien à voir. On pourra envoyer des lettres par ordinateur, des photos par ordinateur, comme on envoie par exemple un télégramme par Minitel. À partir des années 2000, le développement des ordinateurs dans les maisons fera qu'on sera relativement dépendant de ces machines-là, parce qu'elles vont à peu près régir notre quotidien.
Ce sera notre talon d'Achille. En 2015, l'offensive des extraterrestres, dont je parle d'une offensive violente, consistera à prendre possession de nos ordinateurs, et donc nous n'aurons plus aucun recours possible, nous serons leurs esclaves. L'offensive extraterrestre, celle dont je parle, c'est-à-dire le moment où ils vont prendre possession de nos ordinateurs, de nos vies, pouvoir de décision, ce sera à une période de 2015 que je situe entre, on va dire, entre septembre et décembre. Sauf que dans cette même prédiction et dans ces visions, je vois aussi que cette offensive est accompagnée d'une éclipse lunaire. La seule éclipse lunaire qui existe, en tout cas qui a lieu dans cette période-là, c'est le 28 septembre. 28 septembre 2015 sera la date, si on ne doit pas parler de jugement dernier, en tout cas la date d'une heure fatidique pour l'humanité. Ça, j'en suis convaincu.